Ce n'est pas seulement la semaine de rentrée des classes, c'est aussi la semaine de rentrée à la radio. Bonjour Arnaud Derlancourt. Bonjour Michel Picard. Directeur d'RCF Hauts-de-France. Alors les rentrées amènent leur lot de nouveautés, on va y revenir. Mais d'abord, une simple précision sur le temps des programmes régionaux et nationaux. Comment ça fonctionne à l'antenne ? Merci tout d'abord Michel Picard de m'inviter dans votre nouveau rendez-vous de la saison, Un jour en Hauts-de-France. Je suis très heureux de pouvoir passer quelques minutes avec vous pour vous expliquer les nouveautés de cette saison. L'articulation locale-nationale à laquelle vous faites référence est bien connue de nos auditeurs, peut-être pas de ceux qui nous découvrent. RCF Hauts-de-France c'est un réseau. C'est un réseau et RCF Hauts-de-France fait partie de ce réseau. 64 radios en France et en Belgique. Et on partage l'antenne avec ce réseau. Et donc on partage un programme commun, qu'on peut appeler aussi programme national, et qui représente cette année à peu près 19 heures par jour. Et puis on a 5 heures par jour de programme régional produit dans les Hauts-de-France. Alors venons-en à ces 5 heures de programmes régionaux, comme vous dites. Il y a des nouveautés. Quels sont les changements, les nouveautés ? Alors il y a beaucoup de nouveautés, Michel. Alors je ne sais pas si on va pouvoir toutes les énoncer. Néanmoins, la première, c'est ce rendez-vous dans lequel nous sommes aujourd'hui, entre midi et 13h, du lundi au vendredi. On a travaillé ça avec toute l'équipe, on a beaucoup travaillé pour ce rendez-vous. L'enjeu et l'ambition de ce rendez-vous, c'est de créer un rendez-vous quotidien, linéaire, à la même heure, du lundi au vendredi, autour de notre région. Voilà. On va parler dans Un jour en Hauts-de-France de tout ce qui fait la vie des hommes dans notre région. Et la vie des hommes dans sa diversité, c'est-à-dire la vie économique, la vie politique, la vie associative et la vie religieuse. Au plus près de chez soi. Qu'est-ce qu'il y a également comme nouveauté parmi les émissions ? Alors, on peut les égrener. Hein. Alors, si on reste dans la dynamique proximité, territoire, je tiens à insister sur un nouveau rendez-vous qui va s'appeler Villes et Villages, qui s'appelle Villes et Villages, qui est animé par un guide conférencier connu de notre station. Il est déjà intervenu par le passé, qui s'appelle Jean Pelon. Passionnant, un homme passionnant qui connaît la région sur le bout des doigts et qui va venir nous faire découvrir toutes les semaines, en 15 minutes, l'histoire et le patrimoine remarquable dans les villes et dans les villages des Hauts-de-France. Ça, c'est un rendez-vous important et à retrouver en podcast, bien sûr. Vous dites podcast, on va y revenir sur la dimension digitale, numérique, mais poursuivons sur les nouveautés. Poursuivons sur les nouveautés. On a aussi maintenant des nouveautés à caractère plus chrétien. Notamment la prière de l'Angélus. C'était demandé par un certain nombre de nos auditeurs et on s'est dit pourquoi pas, en fait on a la prière du matin sur RCF, on a la prière du soir, pourquoi pas avoir le midi ce petit rendez-vous de prière. L'Angélus est une prière traditionnelle très vieille dans l'église et auquel beaucoup sont encore attachés, donc tous les midis dorénavant du lundi au vendredi, les auditeurs pourront prier l'Angélus en communion avec la radio et tous les auditeurs de la radio. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui voudraient venir enregistrer une prière de l'Angélus, la porte est ouverte. Ils peuvent contacter la radio et venir enregistrer des prières. Plus il y aura de voix, plus cette prière sera belle et j'allais dire communautaire. Ensuite, on a un autre rendez-vous important. Vous savez que sur RCF, on est attaché à la dimension de l'unité des chrétiens. L'unité est en train de se faire, on y croit. L'œcuménisme, c'est ce mouvement qui porte les confessions chrétiennes vers l'unité. Et donc, on a installé un nouveau rendez-vous qui s'intitule Vox et qui va être une manière d'écouter nos frères chrétiens, qu'ils soient protestants, orthodoxes, évangéliques. Ils auront ce rendez-vous toutes les semaines de 25 minutes dans l'émission Vox. Raison d'espérance. Raison d'espérance, vous m'aidez à avancer un petit peu dans les nouveautés. Raison d'espérance, c'est un autre rendez-vous spirituel que nous avons monté en partenariat avec la faculté de théologie de Lille, à l'Université catholique. Et l'enjeu, c'est de permettre de découvrir, de faire un lien entre la pensée sociale chrétienne, très riche, et puis la Bible. Voilà, donc toutes les semaines avec des enseignants de la faculté de théologie. Pendant 15 minutes, tout à fait. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est une émission portée par la jeunesse. Voilà, on s'est dit comment donner une place sur cette radio à la jeunesse. On s'est rapproché de l'aumônerie de Watteau, qui est l'aumônerie de l'enseignement public, ici à Lille. Et on a un groupe de jeunes super qui se forment et qui animent cette émission une fois par mois. Alors les nouveautés, on va conclure avec Tous Missionnaires. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure parce que je vais recevoir Arnaud Wallard, mais Tous Missionnaires, c'est un nouveau grand rendez-vous. Tous Missionnaires, c'est un grand rendez-vous. En effet, alors ça, c'est un beau projet, un autre beau projet qui consiste à, pendant 1 heure,
une fois par semaine. C'est un peu un projet podcast finalement, pendant 1 heure, une fois par semaine. Ça sera d'ailleurs aussi à retrouver en vidéo sur YouTube. Nous allons, Arnaud Wallard, accompagné du frère Raphaël de Bouillé, qui est un dominicain spécialiste des paroisses, et puis accompagné par Claire Rochette de Lande, qui est une des directrices du Congrès Mission. Eh bien, pendant 1 heure, ils vont essayer de se poser des questions sur pourquoi est-ce qu'il faut annoncer l'Évangile aujourd'hui et comment annoncer l'Évangile et la bonne nouvelle du Christ aujourd'hui avec des acteurs du terrain. Ça va être passionnant. Évangile, foi, mission, écuménisme, c'est une radio chrétienne, mais pour autant généraliste. Comment est-ce que vous faites pour allier les deux ? Alors, c'est en effet la particularité d'RCF. Et je tiens à dire d'ailleurs, avec le rapprochement que nous avons vécu ces derniers mois avec notre sœur Radio Notre-Dame. J'ai prévu d'y revenir aussi. Ah, oui. ok. Je tiens à dire qu'il y a eu tout un travail de réflexion entre les équipes d'RCF et de Radio Notre-Dame pour trouver une ligne commune éditoriale et ne pas perdre ce qui fait la force de notre radio. Ce positionnement éditorial chrétien et généraliste, il peut être résumé en 3 mots. Le mot chrétien, c'est notre ADN. Nous sommes une radio qui souhaite faire découvrir le Christ à nos contemporains, qui souhaite faire découvrir l'Évangile à nos contemporains, parce que nous pensons que c'est la merveille à la côté de laquelle il ne faut pas passer. Donc une radio de conviction. Nous sommes une radio généraliste, c'est le 2e mot, c'est-à-dire que l'on s'intéresse à tout ce qui fait la vie des hommes. On s'intéresse, comme je le disais tout à l'heure, à la vie économique, la vie politique, la vie culturelle, associative et la vie spirituelle des hommes. Ça, c'est très important. Et puis, le 3e, c'est le ton. On a travaillé sur un ton que l'on veut garder et qui est une sorte de fruit de cette ligne éditoriale. Le ton doit être libre et chaleureux. C'est-à-dire qu'on va traiter de tous les sujets. Parfois, on ne sera pas d'accord les uns les autres, mais il faut garder un ton apaisé et respectueux. La Josse partage, ça reste le slogan. Ça reste le slogan. Oui, est-ce qu'on s'appelle RCF, RCF Hauts-de-France, RCF Notre-Dame, RCF Radio Notre-Dame ? On s'appelle RCF Hauts-de-France et on est dans ce beau réseau qui est le fruit de l'union d'RCF et de Radio Notre-Dame. Le réseau RCF et Radio Notre-Dame ont donc, vous l'avez dit, fusionné, se sont mariés. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette étape ? Où est-ce qu'on en est ? Comme je le disais, le réseau RCF et la Radio Notre-Dame se sont rapprochés, rassemblés, ont fusionné. Et donc, on est maintenant dans l'étape de la construction de l'avenir. Voilà. Donc, aujourd'hui, on travaille avec les équipes nationales et avec toutes les équipes RCF sur le territoire, puisque je rappelle qu'on est 64 radios en France et en Belgique. Eh bien, on travaille maintenant à construire cet avenir et les 40 ans qui viennent, j'allais dire, puisque le réseau RCF et Radio Notre-Dame ont à peu près 40 ans d'existence, eh bien les 40 ans qui viennent, comment est-ce que dans un monde médiatique qui est bouleversé par le digital, par l'intelligence artificielle, etc., nous allons construire une proposition de radio chrétienne qui porte l'espérance. Le fond, maintenant, un mot aussi sur le financement. Quel est le modèle économique de la radio RCF Hauts-de-France ? Alors, les auditeurs qui nous écoutent souvent le savent. On est une radio associative et on vit uniquement grâce à la générosité. Voilà. Ça veut dire que ce sont les dons des auditeurs qui font vivre la radio. C'est les dons qui font vivre la radio. Et donc, ceux qui nous écoutent et qui nous donnent, continuez de nous donner. Et ceux qui nous écoutent et qui ne nous donnent pas, n'hésitez pas à franchir le pas. Venez soutenir une radio chrétienne comme la nôtre, parce que faire vivre un média, aujourd'hui, ça coûte cher. Comment on fait pour donner ? Pour donner, c'est très simple. On va en ligne aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous allez sur rcf.fr ou alors vous allez sur don.rcf.fr. Vous vous laissez guider et vous pouvez aussi envoyer un chèque à la radio. En quoi RCF est unique, utile ? En fait, je pense que RCF participe déjà au pluralisme. Le pluralisme, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui peut paraître menacé par certains, mais qui est indispensable. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des médias de tous les courants. On voit qu'il y a des médias de gauche, des médias de droite, certains où est-ce qu'on se situe, RCF ? Mais il y a des médias chrétiens, il y a des médias musulmans, il y a des médias juifs qui représentent les différentes confessions en France. RCF essaie de se situer un peu au-delà des partis. C'est très compliqué, mais on essaie de se situer au-delà des partis. Pourquoi ? Parce qu'il y a des chrétiens qui sont un petit peu de sensibilité de gauche et il y a des chrétiens qui sont de sensibilité de droite. Et donc, l'évangile est au-dessus de tout ça. Normalement, il doit transcender tout ça. Est-ce que les Hauts-de-France se porteraient plus mal si RCF n'existait pas ? Je pense que oui, notre proposition éditoriale qui vise non seulement à faire découvrir le Christ. Vous savez, découvrir le Christ, Michel Picard, ça peut changer une vie. Je peux en témoigner, je ne suis pas là pour ça.
mais je peux en témoigner, ça peut changer une vie, ça peut vraiment bouleverser une vie et la rendre tellement plus belle et plus joyeuse. Donc il y a déjà cet enjeu de permettre à nos contemporains de découvrir le Christ, c'est quand même l'enjeu des baptisés et de l'Église. Et le deuxième aspect, c'est que cette vision chrétienne de l'homme qui est pleine d'espérance, qui pense que l'homme n'est pas uniquement le fruit de ses actions mauvaises, comme on peut l'entendre souvent dans des journaux, sur d'autres médias. L'homme est capable de beau, l'homme est capable de justice, l'homme est capable de choses qui font grandir la société. Et ça, c'est notre enjeu aussi de le mettre en lumière. Donc si RCF Hauts-de-France n'existe plus dans les Hauts-de-France, oui, c'est une perte. L'invité de Un jour en Hauts-de-France est Arnaud Dernancourt, le directeur d'RCF Hauts-de-France. L'ambition, vous l'avez dit aussi, c'est d'aller toujours au plus près des auditeurs sur le terrain, sillonner le vaste territoire. Quels sont les prochains rendez-vous ? Il y a deux manières de rejoindre les auditeurs aujourd'hui. Il y a d'abord sur le terrain. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un territoire qui est vaste, et donc si on reste à Lille, on va passer à côté d'une grande partie de la réalité de ce territoire des Hauts-de-France. Donc il est important pour nous d'aller sur le terrain, d'aller faire des émissions spéciales dans des lieux emblématiques, sur des festivals, des événements, des rassemblements, d'aller rencontrer les gens qui font la vie du territoire. Aller sur le terrain, on va le faire régulièrement. Et la deuxième manière, c'est de rejoindre les gens dans leurs usages. Et aujourd'hui, voilà, ceux qui regardent sur YouTube, ils voient ce petit objet. C'est quand même ça qui a pris une place forte. Alors on parlait du téléphone portable. Le téléphone portable, excusez-moi, oui, a pris une place très forte dans notre vie. Et donc, il faut qu'on soit capable de rejoindre tous les utilisateurs qui consomment les médias sur les smartphones. Et donc, la dimension digitale de notre média est fondamentale. Et c'est pour ça qu'on développe une chaîne YouTube, c'est pour ça qu'on développe une présence sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, etc. Et donc ça, c'est un axe fort aussi pour rejoindre Et on salue Emilien qui gère ces réseaux sociaux. Mais parmi les virages opérés ces derniers temps, il y a effectivement ce que vous venez de dire, la digitalisation. Mais de quelle manière est-ce qu'elle se traduit ? C'est une très bonne question. Nous, notre enjeu, RCF Hauts-de-France, c'est de permettre aux auditeurs de découvrir plus en profondeur ce qui fait la vie de la région, ce qui fait la réalité de la foi et de l'Église. Donc, la profondeur, c'est difficile de la garder lorsque l'on fait des petites vidéos d'1 minute comme les gens ont l'habitude de regarder sur Internet. Donc, notre enjeu, c'est d'être présent, d'extraire ce qu'il y a de plus intéressant chez nos invités, d'en faire des vidéos short et de les mettre sur les réseaux sociaux, afin que les gens nous découvrent. Voilà, ils vont nous découvrir grâce aux réseaux sociaux. Mais il y a tout un chemin, c'est-à-dire que le but, c'est pas que les gens nous consomment uniquement sur les réseaux sociaux. Le but, c'est que petit à petit, ils découvrent toute notre proposition sur notre site web, sur notre application, et qu'ils découvrent nos podcasts, nos émissions, nos articles, et qu'ils rentrent en profondeur dans tout ce que l'on offre. C'est-à-dire qu'à l'avenir, la FM, par exemple, risque de disparaître, le DAB+ va disparaître pour que l'on ne consomme la radio que finalement sur notre téléphone avec des podcasts ou des vidéos ? Je ne crois pas. Je pense qu'il y aura toujours une proposition réglementée, gratuite, anonyme, comme la FM et le DAB+ aujourd'hui. Néanmoins, il y a fort à parier que l'utilisation du smartphone continue et s'amplifie. Gaudium et Spes, l'un des textes fondamentaux du Concile, commencé par ces mots, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres, surtout de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des chrétiens. De quelle manière ça résonne, ces mots qui ont pourtant déjà 60 ans, mais quelle est l'actualité de ces mots vis-à-vis d'une radio chrétienne ? C'est une bonne question parce que vous voyez par exemple parfois il y a des donateurs qui nous disent moi je fais un don plutôt au Secours catholique ou à une association qui vient en aide aux pauvres parce que j'ai l'impression que c'est plus utile. Quelque part, nous on est à notre place un amplificateur de tous ceux qui se mobilisent pour venir en aide aux pauvres. Et donc je pense à notre émission Tout un monde qui est une très belle émission où on met en valeur toutes les associations de la région qui prennent soin des pauvres, des exclus, des prostituées, des jeunes, des migrants, des femmes seules, etc. Eh bien, c'est notre manière aussi de contribuer à plus de justice sociale, c'est de mettre en lumière et de faire entendre tous ceux qui s'engagent au quotidien. Arnaud Dernancourt, c'est votre 9e rentrée à la tête de ce média régional. Alors, si vous jetez un œil dans le rétro, qu'est-ce que vous retenez du chemin parcouru ?
C'est une bonne question. Écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je retiens déjà beaucoup de joie. La joie se partage. Moi, je l'ai expérimenté pendant ces 9 ans. Et je pars pas, je suis toujours là. Mais c'est vrai que quand je regarde dans le rétroviseur, oui, beaucoup de joie. Parce que travailler dans un média, c'est une chance. Travailler dans un média chrétien, c'est une double chance. Travailler dans une radio, c'est une triple chance parce que c'est un média qui est très chaleureux, qui est porté sur la voix, dans lequel on triche pas, qui peut faire passer beaucoup d'émotions. Et puis travailler avec une équipe, ça se passe bien. Parfois, il y a des hauts et des bas, mais ça se passe quand même très, très bien avec l'équipe. Il y a un enthousiasme partagé. Donc, venir travailler ici tous les jours, c'est une grande joie. Mais cette radio, on le sent, hein, on vous sent passionné, on sent que vous voudriez qu'elle soit davantage connue, davantage écoutée. Quels sont les modes d'emploi, les ficelles à tirer, les pages à ouvrir? C'est un peu la stratégie qu'on essaye d'affiner, d'élaborer depuis quelques années. Alors ça marche quand même un peu, puisque quand je suis arrivé, il y avait à peu près 24 000 auditeurs au global. Et aujourd'hui, on est 148 000 auditeurs. Donc il y a quand même un petit peu de travail qui a été fait. Néanmoins, nous, le principal enjeu aujourd'hui, c'est de viser la pérennité de cette radio. Vous le disiez, si RCF Hauts-de-France disparaît, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que ce sera une perte lourde. Donc, en tant que directeur et avec le président Philippe Bras et avec l'ensemble du conseil d'administration, un des gros enjeux, c'est comment faire en sorte que cette radio reste et soit pérenne. Et pour ça, il faut qu'on trouve les moyens de faire vivre cette radio. Et j'en profite juste pour mettre la lumière sur un événement que l'on organise, puisqu'on essaie de se renouveler aussi dans la manière de faire. On organise le 13 octobre prochain, et je veux que les auditeurs le notent, notez dans votre agenda, 13 octobre prochain, à 19h, au Collège de Marc, à Marc Institution, à Marc-en-Barœul, dans la banlieue lilloise, un très gros événement où nous souhaitons rassembler des centaines de personnes, une grande soirée de générosité, avec des témoins qui seront très, très intéressants. On invite 2 femmes qui viennent témoigner de leur foi, qui viennent témoigner de leur engagement, notamment dans des émissions d'aventure, Koh-Lanta et Pékin Express. Et puis on aura aussi cette soirée en duplex avec une équipe à Paris et avec le comédien Mehdi Djihadi qu'on a vu avec Gad Elmaleh dans le film Reste un peu et qui va venir aussi témoigner de sa foi. Donc ça va être une très belle soirée de générosité et aussi de débat. Ouvert à tous. 13 octobre. Pour s'inscrire, il faut aller sur générationycroire.com et c'est le 13 octobre à Marc-en-Barœul, à Marc Institution. Arnaud Dernancourt, directeur d'RCF Hauts-de-France, merci d'être venu répondre à ces questions. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et l'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr, Région Hauts-de-France.